Guys, le mercato devrait fermer ses portes officiellement ce vendredi à 23h. Nous sommes lundi, cela signifie que nous avons encore 4 jours. 4 pour un peu... Vous voyez. Donc guys, McTominay étant donc parti, nous allons ouvrir une dernière parenthèse à son sujet, promis. En réalité, vous devez voir McTominay un peu comme les supporters de Marseille voyaient à l'époque Brandao. Est-ce que vous vous souvenez de Brandao? Il était loin, très loin d'être le plus technique, on est d'accord. Mais cependant, il marquait quelques buts. Je crois même que c'est lui qui qualifie Marseille pour les quarts de finale une saison. Pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. En éliminant l'Inter, il te claque un doublé. On est d'accord. Donc aujourd'hui, vous allez voir un Marseillais, vous allez lui demander « Que penses-tu réellement de Brandao ?» Il va venir vous dire « Ouais, c'est pas mal quoi. Il nous a marqué quelques buts. » Normalement, la même réponse qu'un Mancunien devrait dire par rapport à McTominay. On est d'accord. Seulement, il y a un petit hic. Normalement, tout ce qui est détermination, tout ce qui est abnégation, niaque, ne devrait être au rendez-vous uniquement si la compétence, la technique, le standing est au rendez-vous. Si ces trois-là ne sont pas là, l'abnégation, la niaque, tout ça, ça n'a pas de sens. Je suis désolé. Les trois d'abord. Donc aujourd'hui, on peut pointer du doigt le comportement de Jadon Sancho. On peut pointer du doigt l'attitude de Rashford. C'est clair. Mais eux, ils ont le standing. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que si ils n'ont pas le standing, là c'est pire, bien sûr. Mais ils ont quand même le standing. Attitude de Rashford. Rashford actuellement, il est perdu. Peut-être que oui. On m'a dit peut-être qu'il est déprimé par rapport à la situation de Jadon Sancho. Dans ce cas, qu'il dégage. Mais encore une fois, on sait tous que normalement, il a les qualités. Il a les qualités. Donc, tout ce qui est abnégation, normalement, devrait être au rendez-vous qu'à partir du moment où vous avez déjà le standing. Si vous n'avez pas de standing, next. Donc pour moi, guys, McTominay, Brandao, et je vais même rajouter un troisième dans la liste, Ricky Lambert, Liverpool, même pipe, même tabac. Ce sont des joueurs qui sont motivés, déterminés, qui sont gonflés à bloc, abnégation à bloc. Mais en réalité, ils n'ont pas le standing, encore moins désolé de jouer pour Manchester United. Je suis désolé. Donc ça, guys, c'est pour répondre à ceux qui disent « Ouais, McTominay c'était un guerrier, oui, il a marqué quelques buts. » Ok. Mais guys, dites-moi si je me trompe, s'il y a une différence entre Brandao et McTominay. Sincèrement, franchement, en termes de contrôle de balle, en termes de technique, en termes de vitesse, est-ce qu'il y a une différence? Le pire, c'est que l'autre, il était brésilien. Soit 10 ans brésilien. Je suis sûr que quelque part, c'est le cousin parallèle à Anthony. Des Brésiliens. L-O-L. No comment. Donc, à partir du moment où les gars n'ont pas le rendez-vous, tout. Maintenant, il y a ceux qui disent, ouais, McTominay, c'est pas le problème. Et vous avez raison, guys. Il y a encore beaucoup de cas à régler. Mais, c'est l'un des problèmes. Ce n'est pas le problème. Ça, on est tous d'accord. Mais c'est l'un des problèmes. Petit problème plus petit problème égale grosse montagne. Petit morceau par petit morceau, petit caillou plus petit caillou, grosse montagne. Donc, c'est l'un des problèmes. Ruthless. Premier problème. Ciao. Bon vent à lui, et donc, Vafanapoli prend tout son sens. En rappelant encore une fois, guys, que Vafanapoli, ça ne veut rien dire, ça veut simplement dire Varana. Vafanapoli. McTominay, bon vent à toi, et j'espère vraiment que tu vas t'éclater. Marque beaucoup de buts, et ce qui est bien en plus, c'est que derrière, il a quitté la première ligue, il va jouer en Serie A, il y a pas beaucoup de chance en tout cas que l'on se rencontre, donc il n'y a pas une fin de nouvelle bête. Ciao. Deuxième petit caillou. Hannibal Medri, guys. Hannibal Medri. En voilà un autre, qui est quasiment limité, mais qui va compenser. Il va compenser dans sa niaque, dans sa motivation. Il est chaud. On va le traiter de guerrier. Il aime le club. Il n'a pas le niveau. Et généralement, c'est comme ça. Celui qui a des lacunes va toujours trouver le moyen de compenser quelque chose. C'est toujours partout pareil. Partout pareil. Partout pareil. Le petit de taille, il va vouloir compenser quelque part. Ça, c'est un fait. Celui qui est petit de taille, dans la vie, il va se sentir, pas tout le temps, mais il va se sentir en infériorité, complexe d'infériorité. Il va essayer de compenser. C'est partout pareil.
Donc, quand tu as une lacune, un manque quelque part, tu vas toujours essayer de compenser. Animal Madrid, guys, est en train, soi-disant, de rejoindre Burnley. Animal Madrid, c'est quelqu'un qui va venir, il a le sang chaud. Il va aller presser, il va courir, il va te montrer qu'il est là. Mais en réalité, guys, ça, comme on dit en anglais, paper of the cracks. C'est l'arbre qui cache la forêt. Tu vas essayer de montrer que tu es bon, essayer de compenser tes lacunes en montrant ta niaque. Je vais courir, je vais aller. Mais ça, guys, désolé, c'est pas un manque de respect, mais je pense que ça, moi-même, je peux le faire. Courir dans tous les sens, je peux le faire. Hein. Donnez-moi un maillot, Lay, je vous jure, je le fais. Gratuitement en plus, même pas genre on va te payer 1 million. Non, 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 non. Supporter de Manchester, donnez-moi le maillot Lay. Je vais aller courir dans tous les sens. Je vais aller vous faire une Hannibal, il n'y a pas de problème. Une maigrerie, il n'y a pas de problème. Je peux le faire. Mais est-ce que cela voudrait dire que j'ai les compétences, que j'ai les qualités? Non. Donc, Hannibal Medri se serait mis d'accord apparemment avec Burnley. Donc on parle d'un transfert. Pour l'instant, je n'ai pas encore le montant du transfert. On verra plus tard. Mais en tout cas, Hannibal Medri. Nous sommes lundi. Nous devons être ruthless d'ici vendredi. Il va falloir dégraisser le plus vite possible. Premier caillou est parti. Deuxième caillou. Si on peut avoir 2, 3, 4, 5 cailloux, ça serait bien. 5 cailloux, ça serait difficile, mais ça serait bien. Donc, guys, Hannibal Medri est en train de partir. Troisième petit caillou. Christian Eriksen. Lui, personnellement, je trouve que c'est un moins petit caillou que les autres. C'est un problème lui aussi, mais il me dérange moins que les autres, parce que lui au moins il a la technique. Maintenant aujourd'hui le pauvre, je pense que l'année dernière, première saison, il a été excellent, phénoménal, du moins jusqu'à sa blessure. Merci Andy Carroll. À partir de cet instant, on l'a perdu, et derrière je pense qu'il a perdu le rythme. N'oublions pas que quand même, c'est un revenant entre guillemets. Hein. Il était parti pour partir. Il est revenu. Il nous a fait quand même une bonne saison avec Brentford, et même nous a donné une bonne saison. Notre première saison, notre triplé avec Casemiro, Eriksen et Bruno, c'était une masterclass, jusqu'à ce qu'il se blesse. Aujourd'hui, il n'a plus de rythme. Mais le problème aussi, malheureusement, notre coach ne l'a jamais, au grand jamais, mis à son poste. Il n'a jamais joué à 10. Même quand il est là, il joue 6 ou 8. Jamais il joue 10. Et du fait qu'aujourd'hui, McTominay passe devant les dans la rachie, waouh. Donc, Eriksen aussi, guys. Eriksen aussi, apparemment, il y a de fortes chances qu'il parte. On parle de 5 millions. Maintenant, il y a une histoire bidon qui est sortie aujourd'hui, complètement bidon. Pourquoi? Parce qu'on dit que, soi-disant, on va le prêter avec option d'achat. Mais il lui reste une année de contrat. La logique voudrait que... Comment? Il lui reste une année de contrat. Comment voulez-vous le prêter avec obligation d'achat? Obligation d'achat comment? How? Une année de contrat, il lui reste. Donc là, on le vend. Si on le prête, l'année prochaine, il est libre. Donc là, on parle de Manchester United en discussion avec l'Ajax. Déjà, ça s'est fait il y a quelques temps. Et là, c'est en train de se refaire encore et encore. Je sais pas, mais guys, moi, encore une fois, Eriksen, pour moi, encore une fois, c'est moins lourd que qu'Hannibal Medri et McTominay. Lui, c'est juste que malheureusement, déjà, c'est le coach qui l'utilise mal. Mais sinon, la passe, il sait la faire. Tu mets Eriksen en 10, dans les bonnes conditions, je vous jure qu'il va avoir l'œil. Je suis désolé, je vais dire quelque chose, ça ne va pas vous plaire, mais je pense qu'il a plus l'œil, en termes vraiment 360 degrés, que Bruno Fernandes. Bruno Fernandes est maintenant plus physique, ce qu'il n'a pas malheureusement, il a un demi-cœur, mais il a plus, les yeux derrière la tête que Bruno. Bon, malheureusement, on l'a jamais pu le voir. Mais on le voit parfois de temps en temps avec l'équipe de la Danemark. C'est un 10 qu'on a jamais joué son poste. Donc, troisième petit caillou, guys. Quatrième petit caillou. Jadon Sancho. En voilà un autre. Lui, par exemple, il a la technique. Il a le standing. Malheureusement pour lui, il n'a pas le bon comportement qui va avec. En plus, clairement, lui et Ten Hag, ça ne va pas. Vaut mieux pour lui qu'il parte. Dans le cas contraire, il va passer la saison en tribune. Ça fait 2 matchs. Que Ten Hag lui envoie les signaux en lui disant, mec, j'en veux pas de toi. Tu te débrouilles, prends tes clics et tes claques, laisse les cloques, ciao. Ça fait 2 matchs. Vaut mieux qu'il parte. Aujourd'hui, on parle de discussion avancée avec la Juventus, probablement d'un prêt avec obligation d'achat 40 millions. Je ne vois pas une autre issue. J'en vois pas. Avec le salaire qu'il gagne, il n'y aura pas d'autre issue. Pas d'alternative, malheureusement.
Néanmoins, je serais curieux de voir comment est-ce que Chelsea va négocier le cas Raheem Sterling. Rappelons-le encore une fois, Raheem Sterling touche beaucoup plus que Jadon Sancho en termes de salaire. Sauf que Raheem Sterling, il a 29 ans. Maintenant, petite parenthèse, on parle soi-disant, j'espère que c'est faux, d'un swap entre Raheem Sterling, 29 ans, et Jadon Sancho. Si on fait ça, nous serons les dindons de la farce. Franchement, ça sera no comment. Raheem Sterling, 29 ans. Et surtout que Raheem Sterling, à la base, soi-disant, c'est un supporter de Manchester United. Un supporter de Manchester United qui est allé à Liverpool très tôt, qui a exigé une demande de transfert vers Manchester City. Liverpool, un ennemi juré. Manchester City, voisin bruyant, ennemi juré. Il a quitté Manchester City parce qu'on ne voulait plus de lui, pour aller à Chelsea. Ennemi juré, bon, probablement entre 2005 et 2015, 10 ans. Et aujourd'hui, il veut soi-disant venir à Manchester. Non, mon gars, reste là où tu es. En plus, 29 ans. Là, si on prend l'exemple de Jadon Sancho, il a 23 ans. C'est-à-dire que là, si Chelsea arrive quelque part à le relancer, ils le remettent sur les rotules derrière, dans 2 ans, il aura 25 ans, il pourra encore attaquer ses plus belles années. Mais là, nous, 29 ans, on va faire quoi avec? Sa valeur marchande, clairement, dans 2 ans, elle sera quasiment nulle. Donc si jamais Manchester United faisait ce swap deal, LOL. Franchement, non. Et en plus, un ennemi juré de Liverpool, de City et de Chelsea. Sachant que derrière, c'est un rejeté de City. City a dit j'en veux plus, dégage. Chelsea, c'est un rejeté également. J'en veux plus, dégage. Et nous, on va venir prendre. Non. Franchement, pas de Raheem Sterling, hein. Je n'en veux pas. Il a joué à Liverpool, il a joué à Chelsea, il a joué à City. Non, on n'en veut plus. Mec qui court comme une femme, là, non, merci. Et, non, et non. Non. Ensuite, on parle également peut-être de Ben Chilwell. Ben Chilwell, c'est le cousin germain dans un monde parallèle à Luke Shaw, en termes de blessures. Le mec, il est systématiquement, quasiment tout le temps blessé. Tout le temps. Qu'est-ce que nous allons faire avec Ben Chilwell? Sincèrement, j'en veux pas. Chelsea, gardez vos joueurs. Mais en tout cas, Chelsea, guys, ils sont ruthless. Impitoyables. Ils ne badinent pas. Raheem Sterling, il a un haut salaire, on le met au placard. Tu te débrouilles, d'ici vendredi, d'ici la clôture du mercato, tu te débrouilles pour trouver un point de chute. Mais j'espère encore une fois que ce point de chute, c'est pas Manchester United. Non. Je préfère clairement que Jadon Sancho aille à la Juve, qu'il aille en prêt, avec obligation d'achat l'année prochaine, mais ciao. On va pas faire un swap deal et surtout renforcer parce que je suis désolé, dans ce deal, déjà en termes de valeur marchande, on perd, mais même en termes de qualité. Jadon Sancho, pour moi, est clairement, à l'heure actuelle, un meilleur joueur que Raheem Sterling. Raheem Sterling n'est pas mal, mais pour moi, franchement, même à son apogée, quand il était à Liverpool, Manchester City, je n'ai jamais été omnibulé par ce joueur. Franchement, non. Je me suis dit, il est pas mal, il joue dans un bon système. Même avec l'équipe d'Angleterre, parfois quand je le vois titulaire devant Rashford à l'époque, je me dis, mais Southgate, tu es un tocard. Donc non, ni Chilwell, ni Raheem Sterling. J'espère que Jadon Sancho, ben voilà, 4e petit caillou, il va aller vers la Juve. De toute façon, là, il n'a pas le choix. Ten Hag lui a envoyé les signaux. Il lui a dit, mec, prends tes clics et tes claques. Ciao. Je veux pas de toi. Donc 4e petit caillou. Vous voyez, guys? Petit caillou, plus petit caillou, plus petit caillou. Grosse montagne. Aujourd'hui était un jour férié en Angleterre, donc il n'y a pas beaucoup de news. Donc on va poursuivre nos petits cailloux. Si maintenant on arrive à se débarrasser de ces 4 cailloux, l'année prochaine, tranquillement, ruthless. On fera le reste. Ruthless. Petit caillou, plus petit caillou, égale grosse montagne. Tout simplement. Donc là, il nous reste Lindelof. À l'heure actuelle, il est blessé, mais bon, il lui reste une année de contrat, donc l'année prochaine, merci. Par ici la sortie. Il nous reste également Maguire. Il y en a plein qui me disent il a fait un bon match. Guys. Dans quelle langue je vais vous l'expliquer? C'est pas un mauvais joueur. Je pense que Maguire pourra faire le taf pour Leicester, pour West Ham, pour Fulham. Mais encore une fois, le standing. Il y en a plein qui l'aiment parmi vous, qui me disent ouais, il est titulaire. Non, guys. Je suis désolé. Les McTominay, les Maguire, les Anthony, c'est synonyme de la loose. Je suis désolé. À l'époque, Liverpool, ils avaient des Ricky Lambert. Ils n'ont pas hésité.
Dégage, 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 dégage. Ricky Lambert. Ricky Lambert. Non, mais no comment. J'allais dire Adam Lallana, mais bon, Adam Lallana, lui-même, c'est pas un mauvais joueur, mais encore une fois, c'est pas le standing de Liverpool. C'est pareil que McTominay, Maguire. Non, guys. Ruthless. Petit caillou plus petit caillou. L'année prochaine, on va attaquer Maguire. On va attaquer Lindelof. Et il reste quand même un gros caillou. Un très gros caillou même. Monsieur Ballon d'Or, Ballon de plomb, Ballon de tocard, alias Anthony. The Rock. La dernière fois, vous êtes nombreux à avoir aimé la célébration McTominay. Le jour où Anthony nous quitte, je vous réserve une surprise. Mais moi, je la connais pas encore. Franchement, je la connais pas encore. Mais je vais faire preuve de créativité tellement je serai sur les nuages. Je vais faire preuve de... Je ne sais pas encore comment je vais réagir, mais le jour où Anthony nous quitte, maintenant, McTominay est parti. On ferme, on oublie McTominay. Le nouveau tocard, on va pas le louper. Ah, guys. Bon. Merci d'être venus jusqu'ici, guys. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao.